Et de cette lumière-là, je peux aller rencontrer le plus grand des voyous, le dernier des djihadistes. Il est dans la même lumière que moi et que toi. Et si c'était ça le pardon, se laisser illuminer, c'est tout. Vous croyez-vous que Dieu a un organe pour voir le mal? Mais il ne serait pas Dieu. Il y aurait quelque chose de monstrueux en lui. Il est l'amour, il est la bonté, il est le pardon, il est la bienveillance, il est la douceur. C'est tout des mots féminins. Il n'y a qu'un mot, un mot qui est au masculin. C'est l'amour et le pardon. C'est parce qu'il n'a pas de sexe, celui-là. L'amour, il est partout, le pardon, il est partout. Mais l'amour n'est que lorsqu'il y a du pardon. Donc on reste sur nos... Alors j'ai commencé par protester parce que je trouve tout à fait ça anormal. Parce qu'avec des mecs comme François, tous les curés pourront partir à la retraite. Parce qu'il fait un travail merveilleux. Et tu as la chance de ne pas être enfermé dans une boutique et d'être en liberté. Alors de pouvoir dire, de pouvoir annoncer, de pouvoir aimer. Dites-moi, entre nous, il y a des grands saints dans l'Église. Et ce sont pratiquement tous des fondateurs d'ordre. Saint François d'Assise, Saint Bernard de Clairvaux, Saint Benoît, Sainte Thérèse d'Avila, etc., des grands saints. Mais à leur époque, ils ont tous été condamnés par l'Église. Et maintenant c'est devenu... Ils ont tous été en marge. Alors on me dit, mes parents de marginal, vous je dirais comme l'abbé Pierre, comme le père Pedro. Mais avec moi, la marge, c'est toute la page. Alors si vous voulez bien, on va parcourir un peu cette page. Sylvie, tu voudrais venir à mon secours. Un instant, je vais parler. Oui. Alors voilà, ce grand mandala de la lumière, eh bien je l'ai habillé par la Trinité, et au centre il y a cet éclat de lumière, et si vous voyez, en voyant de près, c'est le Christ qui sort du tombeau. Dites-moi, dans l'église, dans les cathédrales, dans les églises romanes, jusqu'au XVIIe siècle, il n'y a, écoutez bien, il n'y a jamais eu un crucifix. Jamais. Il n'y a pas une cathédrale où un crucifix sculpté dans la pierre. Or, depuis le jansénisme, il n'y a plus que des crucifix. Avec Sylvie, on revient de Rome, il y a 2 jours. Il y a 15 jours, j'étais à Lourdes. J'ai fouillé partout dans ces magasins d'objets religieux. Je n'ai pas vu un Christ ressuscité. Je n'ai vu des cadavres sur une croix, mais quand on montre des jeunes Bouddha souriants, ils trouvent ça plus attirant qu'un crucifix. Et puis d'abord, c'est pas un crucifix, pour moi c'est un objet d'idolâtrie, c'est un crucifié. C'est mon Jésus sur la croix. Mais comment se fait-il que jusqu'au XVIIe siècle, on n'a jamais représenté le Christ mort? C'était toujours le Christ, alors là, c'est un Christ qui sort du tombeau. C'est toujours le Christ ressuscité, ressuscitant. Parce que ressusciter, c'est du participe passé. Ressuscitant, c'est un verbe actif au participe présent. Alors bouge tes fesses, ça veut dire quelque chose qu'il est ressuscité. Mais on apprend aux enfants du catéchisme, Jésus-Christ ressuscité, mais non, il faut leur dire Jésus-Christ ressuscité. Bouge. Quand je t'écoute, François, j'ai envie de ressusciter. Il y a un petit livre là, ce moine là qui écrit n'importe quoi. Le jour de mes 80 ans, on m'a dit, vous avez écrit 78 livres. Je dis, non, j'ai jamais écrit qu'un livre, non, un chapitre, non, une page là, non, une ligne, non, un mot, non, une lettre à la fois. Et une lettre un instant à la fois, et puis 60 instants, ça fait 60 minutes, ça fait 1 heure. Et qu'est-ce que c'est que le bonheur? Mais c'est une bonne heure. C'est rassurant parce que le malheur, c'est une malheur. Alors chaque minute, il y a un bout de malheur qui s'en va. Pourquoi dans l'Église habituellement, pourquoi dans la société, on écrit désespérance en un mot? Il faut écrire et plus loin espérance. Et c'est quoi la source d'espérance? C'est ce qui est en toi. Vous avez déjà vu une source qui coule goutte à goutte, et puis ça devient un petit ruisseau, et puis ça devient une rivière, et puis ça devient un océan, et puis ça devient l'océan. Mais les hommes, ils veulent mettre de l'ordre là-dedans, alors on donne un nom au fleuve. Ben non, c'est de l'eau. On donne un nom aux rivières, on donne même un nom aux océans. Atlantique, mer du Nord, etc. Mais c'est ça la bêtise que fait nos religions, c'est qu'on veut nommer Dieu, on veut le définir, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Non, il est.
savez, quand vous allez dans un monastère bouddhiste et que vous voyez le plus ancien qui s'incline devant vous et puis qui dit namasté, que le divin qui est en toi rencontre le divin qui est en moi. Le divin qui est en moi, il n'est pas bénédictin, vous savez, je suis moine bénédictin, mais il est. Et le divin qui est un moine bouddhiste, si j'étais né en Inde, je serais moine bouddhiste, si j'étais né en Algérie, je serais moine soufiste, je suis né en France, il faut bien que je sois moine bénédictin. Mais si je pourrais être capucin, dominicain, franciscain, je serais le même. Mais tout ça, ce sont des étiquettes. Et si on décollait les étiquettes, le pape François qui dit « Je vous interdis de coller une étiquette sur la situation matrimoniale des parents pour la coller sur l'enfant ». Il y a des parents qui en pleurs viennent chez moi en disant « Père, vous voulez bien baptiser nos enfants ?» Je dis « Oui, mais vous habitez où ?»« 300 kilomètres. » Je dis « Vous déplacez pas pour rien, je vois monsieur le curé. »« Ah oui, mais lui, il veut pas. » Je dis « Pourquoi ?»« Parce qu'on est divorcés. » Vous avez vu ça dans l'évangile? En tout cas, le pape s'y oppose. Vous connaissez beaucoup de prêtres, d'évêques et de bons chrétiens fidèles qui suivent le pape, mais il y en a pas assez, vous savez. Le pape qui dit aux prêtres, je vous interdis d'être des douaniers. Vous savez, quand on passe à la douane suisse, on fouille les bagages. Le prêtre croit qu'il a le droit de fouiller les consciences, mais non. Alors il fouille les consciences pour savoir si tu peux passer à la frontière. Mais il n'y a pas de frontière. Il y a de l'amour, de la bonté, de la bienveillance. Alors on va demander aux anges de nous protéger. Ange des grandes transformations, accorde-nous la possibilité de maîtriser, de surpasser n'importe quelle situation. Dégage-nous de tout obstacle, afin que nous puissions avancer dans le bien et la beauté. Amen. Est-ce que vous acceptez les transformations? Est-ce que vous acceptez d'aller voir ailleurs? Tenez, qu'est-ce qu'il écrivait, là, ce petit moine? On est bien le 10 décembre aujourd'hui? Le 9. À travers tout ce que tu es, tout ce que tu fais et tout ce que tu crois, cherche sans cesse à être du côté des éveillés plutôt que du côté des pratiquants. Excusez-moi, j'ai fait un petit peu une grimace. Bien sûr que je suis pratiquant, mais ça suffit pas. Quand on pratique, il faut être éveillé à ce qu'on fait, et que si on peut faire à côté ou en plus. Vous savez que vous obéissez toujours à toutes les règles, à toutes les lois. Mais quand vous avez obéi à une loi, vous n'avez rien fait de bien, vous avez seulement rien fait de mal, parce que la loi dit des interdits. Et quand on est suivi que la loi, on n'a ni le droit à une médaille, ni le droit à la Légion d'honneur, on n'a le droit à rien du tout. Qu'est-ce que tu fais en plus? Ah, tu seras pas toujours bien vu. Mais tu as ta conscience avec toi. À l'heure actuelle, il y a plein de lois devant lesquelles, avec autorité, il faut s'opposer. Que les normes européennes interdisent de vendre dans la boulangerie le pain qui était fabriqué la veille, et on en jette en France plus de 1000 tonnes de pain tous les jours, alors que là-bas, on voit des petits bouts de pain comme ça qui sont vendus, on doit s'y opposer. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas parmi vous, mais moi je vomis les fonctionnaires. Et laissez-moi m'expliquer. Le fonctionnaire, c'est celui qui fonctionne, comme une guillotine. Voilà, comme ça. Alors, je dois poser un permis de construire pour construire une colonne de la paix qui s'élève chez moi, vous allez la voir en photo. Le permis a été refusé. Et quand après bien j'aurais posé un piège, il y a une générale de l'armée française qui venait avec son état-major pour poser la première pierre et puis j'avais pas l'autorisation. Les voir, je les ai un petit peu affolés. Ils m'ont dit, ah oui, mais vous avez demandé 12 mètres. Si vous faites 11 mètres 99, il n'y a pas de permis. Ça il fonctionne. Mais il y a des gens qui sont investis d'une mission. Alors, fonction, fonctionnaire, mission, missionnaire. Et je connais des missionnaires. Je pense à cette petite dame à la gare d'Amiens qui je téléphone pour avoir un billet de TGV pour venir à Montpellier. Et elle me donne le numéro, le code SXW54 et elle me dit surtout venez d'ici 2 jours parce que au bout de le 2e jour l'ordinateur annule le billet. J'ai dit écoutez madame 56 km pour venir chercher un billet. Ah oui vous nous prenez en défaut. Tiens. Vous connaissez beaucoup qui se laissent prendre en défaut. Et je lui ai dit, vous trouvez la solution. Et puis elle discute avec elle-même, oui, vous pourriez pas. Ah ben oui, voilà, c'est tout. Vous me téléphonez d'ici 2 jours, et puis on va vous donner notre code qui sera valable 2 jours encore. Et puis s'il faut, encore 2 jours.
Mais surtout, vous venez 2 heures avant le départ du train, parce que sinon, 2 heures avant, l'ordinateur annule le billet. Parce que maintenant, c'est les ordinateurs qui comptent. C'est pas un être humain qui l'annule, c'est l'ordinateur. Bon, c'est comme ça. Je dis, madame, ce que vous me demandez n'est pas possible, parce que le train part à 6h05. Or, à 4h05, la gare n'est pas ouverte. Je peux pas arriver 2 heures avant. Monsieur, je vais vous trouver la solution. Et elle continue à discuter avec elle. Non, c'est pas possible. Non. Ah, mais écoutez, est-ce que vous avez noté 6h05? Je dis oui. Entourez-le en rouge, parce que c'est 6h05. Mais moi, sur votre billet, j'avais imprimé sur l'ordinateur 8h05. Comme ça, 2 heures avant, vous pourrez venir chercher votre billet, il sera pas annulé. J'ai dit, écoutez, madame, je voudrais vous dire quelque chose, je suis prêtre. Je vous bénis, je bénis vos enfants. Et je vais vous dire pourquoi je le fais, parce que je suis sûr que vous êtes mal vu par vos chefs et vos collègues. De quel côté vous voulez vous trouver? Du côté des fonctionnaires qui sont bien vus, qui ont de l'avancement, ou du côté des missionnaires qui sont mal vus? Choisissez d'être avec votre conscience ou de vous opposer à votre conscience. C'est pas facile, mais il n'y a pas d'autre solution si on veut que le monde change. Et on va essayer de le faire. Ange de toute transformation. Il faut laisser bouger les choses en soi. Voilà une grande trinité alors, les anges que vous voyez là sont faits en faisant fondre les shrapnels de la guerre, le contenu des obus. J'en ai déjà fait fondre plus de 70 tonnes. Et ça devient des anges, ça devient des colonnes de la paix, ça devient cette Vierge à l'enfant. Vous voyez avec son petit bout là? Eh bien, c'est le jour de l'Annonciation que l'enfant Jésus est né en elle, dans sa grande éclat de lumière. Du côté des éveillés, je voudrais vous réveiller. Du côté des pratiquants. Personne ne peut être juge de la capacité, de la rapidité d'évolution d'un autre. Aucun acte ne réduit celui qui l'accomplit à n'être que cela. La gloire de Dieu t'oblige à croire en l'évolution de l'amour. L'amour, c'est pas quelque chose de stable qui est là comme ça, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui vit. C'est comme l'eau, tenez, l'eau. Jamais jusqu'à présent on n'avait pu photographier une molécule d'eau, parce que ça bouge. Parce que l'eau c'est de l'évolution, c'est pas de la pratique là, comme ça, constipée, qui bouge plus, les mains jointes, les yeux clos. Non, les yeux ouverts, les bras ouverts. Et de temps en temps, quand on attrape les mains des autres et qu'on là, tu sais ce que j'aime bien faire, regarde, François. Alors à chaque fois, il y a pas de noir parmi vous, mais à chaque fois que je vois un noir, je lui demande de venir, alors comme ça, il y a un doigt noir, un doigt blanc, un doigt noir, la solidarité c'est maintenant. Oh, puis il a des paluches, lui, là. Il sera un bon potier. L'eau, on n'avait jamais réussi à la photographier. Et voilà que Masaru Emoto, un savant japonais, a eu l'idée de la congeler. Et donc l'eau est stable, et il a pu photographier une molécule d'eau. Et alors on a découvert que quand on prononce des mots amour, tendresse, bonté, vérité devant l'eau, eh bien elle est un miroir qui enregistre. Et elle devient cette forme-là. Quand vous prononcez le mot bonté, ou beauté, votre visage devient beau du mot que vous prononcez. Eh bien, quand on prononce des mots de haine, de violence et de guerre, l'eau emmagasine aussi. Alors tu voudrais nous montrer, voilà, le mot merci, remercier, reconnaissance, qui a été prononcé devant l'eau, et voilà comment la molécule d'eau enregistre ce mot et devient cela. Dans les monastères bouddhistes, ils ont une forme de communion, on prononce des mots extraordinaires devant une coupelle d'eau et on boit cette eau. Essayez un peu de dire grimace en faisant un sourire. Essayez. Essayez de dire sourire en faisant la grimace. Le mot pardon. C'est tout simple. Et puis, tu me dégoûtes. Encore une bouse de vache. Mais tu vois que tu peux changer le monde. Ou bien tu veux mettre le feu à ces photos parce que tu n'y crois pas, ou bien tu dois changer. Simplement en mettant bénédiction. Il y en a parmi vous qui sont déjà allés à l'église? Est-ce que vous avez écouté? Non. Vous n'avez pas écouté. Je vais vous le prouver. Avec humour, mais avec vérité. Tenez, je prends les paroles de la consécration. C'est ce qu'il y a pour moi de plus sacré. Je dis souvent que je voudrais mettre une majuscule devant chacun de ces mots. Jésus dit à ses disciples,
Pourquoi, depuis Léonard de Vinci, on présente toujours Jésus seulement avec les 12 apôtres? C'était Jésus avec les 72 disciples, c'est dit 8 fois. Une fois, ça suffit pas. Les 4 évangélistes, notamment Saint Luc, le dit 2 fois. Jésus dit à ses disciples, et ils étaient là avec les femmes et les gosses. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Jésus leur a dit, prenez et mangez-en tous. Il n'a pas dit, toi, t'as pas fini ton année de catéchisme, toi, ton mari t'a quitté. Jésus a dit, prenez et mangez-en tous. J'espère qu'il y aura de plus en plus de l'Église où on vivra ça, cette liberté d'être, de donner, de faire confiance à Dieu et non pas à un règlement. Et je continue les paroles de la consécration. Jésus prit le pain et le bénit. Mon Dieu, quand Jésus devait bénir, qu'est-ce qu'il devait être beau, et puis il devait fermer les yeux, et puis commencer un grand non, et couillon, la croix n'est pas existée le jeudi saint, c'est le vendredi saint, Jésus l'a fait comme ça. Bénédiction. Vous avez vu ce que c'est que les bénédictions et les malédictions? Tu peux l'être où tu es, quand tu veux, là, et n'importe où. Tout bas en silence. C'est Pierre Pradervant, qui est déjà venu ici, je crois, qui a des textes merveilleux sur la bénédiction. Il dit, quand tu passes dans une prison, tu bénis ce qui est encore de bon chez ces prisonniers. Quand tu passes devant un hôpital, tu bénis ce qui est encore de sain chez ces malades. Mais on s'arrête à la maladie. Vous imaginez un enfant sur un hôpital. L'hôpital extraordinaire qui sera très beau, qui sera très... Mais on va pas y accueillir les pauvres et les lépreux et cela. Non, il salirait notre hôpital. Le pape François dit, j'ai peur d'une église qui n'est pas blessée, plutôt que qui juge. Le pape François qui dit, en tapant du pied, je veux une église ouverte, je veux que mon église soit un hôpital de campagne. Qu'est-ce que c'est qu'un hôpital de campagne? J'étais infirmier en Algérie pendant la guerre. Eh bien, quand il y avait un coup dur, là-bas, on allait tout de suite là, il y avait un coup dur. On faisait allusion tout à l'heure au prêtre ouvrier, ce gens extraordinaires qui voulaient prendre la place des petits, qui voulaient travailler dans les usines. Et à l'époque, je dis bien à l'époque, mais il y a un pape qui a dit, on n'a pas le droit quand on est prêtre d'aller travailler dans une usine. Alors c'est comme ça qu'on déchristianise. Mais nous, on peut christianiser. Si je dis que ce pape a eu tort, je deviens une bouse de vache. Et si on les aimait, ces gens, moi j'aime le mal, vous savez. Ah oui, je l'aime. Ça devient mal aimé. Mon pauvre petit, tu peux faire de mal à personne. Tu es un petit mal aimé. Donc un mal aimant. Chaque fois que vous entendez quelqu'un qui dit du mal, c'est qu'il a mal. Et le pardon, eh bien, tiens, je vais parler de François, pas celui-là, un autre. Vous savez que aimer les autres, les accueillir dans sa maison, les aimer comme ils sont, et la nuit comme le jour, pas comme les permanences du Secours catholique qui est marqué permanence, mais le vendredi et le jeudi de 8h à 8h30. C'est pas une permanence, ça. Permanence, c'est tout le temps. Puis voilà qu'un jour, un gars arrive chez moi, sous la pluie, et il faisait très mauvais, et puis on était en train de manger, manger avec nous, et puis après le repas, il s'est levé pour faire la vaisselle. Ça, c'est rare. Mais accueillir des gens comme ça, j'en ai accueilli plus de 30 000. Vivre l'évangile, excusez-moi, c'est chiant. Parce que vous n'avez plus une minute de liberté. Et ça recommence, et le téléphone, et puis ceci, et puis cela, et on peut venir. Oui, avec les femmes et les gosses, oui. Maintenant, c'est plus toujours possible, parce que quand on est trop connu, ça devient... Et puis, je suis ici à Cluse aujourd'hui, je peux pas être chez moi. Alors, qu'est-ce que je fais chez moi? Je les ai tous laissés en liberté. Il y a une grande salle d'exposition, et puis je dis, c'est à vous de régler ça. Et puis si vous venez vendre quelque chose, je veux bien que vous me donniez la monnaie. Mais je laisse aussi la liberté de ne pas la donner. Et alors François, qui nous en a fait voir de toutes les couleurs, quand il m'a dit, au bout de 27 ans, sans dessouler, oui, il avait une aide sociale. Et quand je demandais à l'assistante sociale, est-ce que ces gars qui sont chez moi touchent quelque chose? Monsieur, ça ne vous regarde pas. Je l'accuse de François se payer ses 140 bouteilles de vin par mois. Et quand il m'a dit, je te hais, je dis, moi, c'est exactement la même chose. Moi, je te hais, Tu veux bien, dans ton église, dans ta famille, dans la société, là où tu es, rajouter un petit bout là à la fin du mot. Vous savez, quand on était à l'école et puis qu'on apprenait à écrire les lettres, à dessiner chaque lettre, la lettre N avec 2 jambages. Et puis tu mets un 3e jambage, ça fait la lettre M.
Alors il suffit de rajouter un tout petit bout pour que la haine, ça devient M. Et on va refaire le monde comme ça tout doucement. Et un jour, François arrive chez moi, dans mon bureau, avec un papier. Pour la énième fois, il avait une amende pour état d'ébriété sur la voie publique. Alors, j'ai dit, écoute, François, c'est la dernière fois, t'as entendu? C'est la dernière fois. Ah, tu commences à me faire suer. Et comme pendant 4 fois, il n'avait pas payé ses amendes, il avait contrainte par corps. Alors, j'ai dit, écoute, je te fais un chèque, mais tu as entendu, c'est bien la dernière fois. Je signe le chèque, je mets la somme, et puis quand je le déchire, je lui ai donné un deuxième en dessous qui était vierge, je l'ai déjà signé pour la prochaine fois. Ne croyez pas que le bon Dieu, il est comme ça avec toi. Alors pourquoi tu serais pas comme ça avec les autres? Sans chercher à comprendre, sans chercher à juger. Les seuls commandements que donne Jésus dans l'évangile, c'est tu aimeras, un impératif, tu ne jugeras pas et tu ne condamneras pas. À partir du moment où il y a un jugement, une condamnation, c'est pas l'évangile de Jésus. Excusez-moi, je peux pas dire autrement, parce que c'est comme ça. Alors, il faut mettre les gens en liberté, leur dire sois ce que tu es. D'ailleurs, les gens il y a un petit gars à la maison, Martial. Il est arrivé un grand malade. Dans une année, il pouvait rester 9 mois comme ça enfermé. Au bout de 20 ans, il devient celui qui est le rayon de soleil de la maison. Il se promène, il nettoie, s'il y a une crotte de poule ou le cygne fait une crotte il vient avec son seau et son arrosoir pour le nettoyer, il nettoie la maison. Alors qu'il y a 20 ans, il était un gros problème. Laisser les gens, leur donner la liberté d'être eux-mêmes. Mais voilà, les gens écrivent même M et accent circonflexe M, mais non, c'est M apostrophe A-I-M. Je pense à Jean Vanier, qui un jour décide avec le médecin du foyer où il était à l'Arche une personne qui était là, plus de 60 ans, épileptique, caractérielle, et elle gueulait toute la journée. Elle poussait des cris, des hurlements. Et un jour, il dit au médecin, écoutez, docteur, on va lui arrêter le traitement. Parce que si elle crie, c'est nous que ça dérange. C'est pas elle. Alors on la met dans une prison de produits, on la ligote. Il faut la mettre en liberté. Et au bout de quelque temps, elle a arrêté de crier. C'est nous que ça, souvent, quand quelqu'un a du mal quelque part, c'est nous que ça dérange. Mais c'est pas lui. C'est pas elle. C'est nous. Et puis vous croyez qu'on a le droit de corriger quelqu'un? On a le droit de l'inviter à aller voir un peu plus loin. L'autre jour, on me demandait à la radio qui j'étais. Alors, que voulez-vous que je dise? Qui je suis? 80 ans, 1m80, 80 livres, c'est pas une réponse. Qui dit que je suis moine bénédictin, je pourrais être capucin, franciscain, dominicain, c'est pas une réponse. Si dit que je suis potier, oui, j'ai tourné 300 000 pas, bien plus que ça, mais ça c'est ce que je fais, c'est pas ce que je suis. Et puis à la radio, quand on pose une question, il faut répondre, on peut pas dire, attendez, j'ai dit que j'étais l'enfant de papa et d'une maman. L'enfant d'un éclat de lumière, vous avez vu, hein. Mais papa et maman étaient les enfants des grands-parents. 4 grands-parents, et 8 arrière-grands-parents, et 16 arrière-arrière-grands-parents, 32, 64, 128. Mais j'ai dit, mais où est-ce qu'on est parti? Là, j'ai pris ma calculette et j'ai reculé 60 générations en arrière. Vous savez pas qui je... Eh bien, il y a 60 générations, j'avais 8 700 000 ancêtres sur la Terre. Toi aussi. Dites donc, on est tous cousins germains, hein? On est tous des ancêtres communs. Et ces ancêtres, ils sont là. C'est quoi ta chaîne d'ADN? Mais tu es relié à tous les ancêtres. On parlait beaucoup de la réincarnation hier et puis ce matin. Je vais vous dire une idée qui ne peut pas me quitter depuis toujours, même avant d'avoir fait des études au séminaire. La vie, pour moi, c'est la vie. Comme c'est l'air qu'on respire. Il n'y a pas mon air à toi, ton air à lui. Non, c'est l'air qu'on respire. À propos de l'air, je dévie complètement. Vous savez que dans les musées, on n'a plus le droit de mettre 2000 ans avant Jésus-Christ. Jésus-Christ, on veut le supprimer partout. C'est 2000 ans avant notre ère. On n'a plus le droit de mettre des enfants Jésus dans des crèches au public. On n'a plus le droit. Mais de quoi ils se mêlent, ces gens-là? Ils nous auront pas. Nous, notre Jésus, on va le garder au cœur du cœur. Et on va témoigner de lui parce que c'est lui qui est le sauveur du monde. Et il est, à l'heure actuelle, en 2017, bientôt 2018, Jésus est le sauveur du monde.
Bien sûr, il y a Médecins sans frontières. Ils sont 987. Et ils donnent 2-3 années de leur vie dans les lieux très, très souffrants pour aller sauver des vies humaines. Ils sont presque 1000. Et les missionnaires qui donnent toute leur vie, ils sont 100 000. Et les religieuses qui donnent toute leur vie, elles sont 200 000. 300 000, une armée de 300 000 personnes, l'amour sans frontières. Encore faut-il qu'il soit sans frontières. On va plus là-bas pour convertir, on va là-bas pour sauver des vies humaines, on va là-bas pour enseigner, on va là-bas pour soigner. Et puis si Jésus t'a tellement attiré que tu veux que je te parle de lui, alors je vais te parler de lui. Mais il faut d'abord attirer, il faut d'abord être attirant pour attirer. Et Jésus est le sauveur du monde, parce que si on supprimait les églises dans tous ces pays, le monde s'écroule. Je l'ai dit devant l'ambassadeur des États-Unis à Madagascar, qui était chez le Père Pedro. Il me dit, Père, c'est la seule solution. Qu'est-ce que c'est chez le Père Pedro, la messe? C'est 8000 personnes. Il y a quelquefois 3 ou 4000 gamins, 3-4 ans, ils sont là pendant 4 heures. En silence. Et ça chante, et ça danse. Vous voyez, chez nous, l'église où on danse, il faut aller à Harlem pour voir des niveaux spirituels et puis danser. Chez nous, je trouve qu'on est souvent un petit peu constipés dans nos églises. Ah, rassurez-vous, il y a des exceptions et il y en a beaucoup. Mais tous ces prêtres dynamiques que je connais, c'est comme cette petite employée à la gare d'Amiens. Je ne suis pas sûr qu'ils sont bien vus par les autorités religieuses, par la hiérarchie. Mais la hiérarchie, je l'aime bien, vous savez, même si pendant des années elle m'a tapé dessus. Mais puisque j'étais seul à savoir que ce dont on m'accusait, c'était pas vrai, ça devait pas m'aborder. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a l'un de mes livres, je ne sais pas, parce que je n'ai pas amené beaucoup, c'est Apprivoise sa souffrance. Et j'ai téléphoné à mon frère et j'ai dit, comment ça va, toi, avec l'âge? Oh, petit comme tout le monde, tu sais. Ah bon? J'ai dit, qu'est-ce que c'est comme tout le monde? La retraite, l'arthrose. N'est-ce pas? Hein? En tout cas, si vous ne voyez pas encore, vous verrez un jour. Et je lui ai dit, mais tu te trompes, là. Moi, j'ai écrit un livre, Apprivoise sa souffrance. Parce que toi, tu parles de douleur. Et la douleur, ça existe. Là, en ce moment, j'ai un lumbago, c'est une douleur. Et elle est localisée. Mais la souffrance, elle est où? C'est une couillonnade que t'as dans ta tête. Montre-la-moi. J'ai jamais vu. Ça a des pattes, ça a des ailes. Tout à l'heure, François nous parlait de la chenille. Vous savez, la chenille, la grosse grasse, qui mange 16 fois le poids de son corps en choux et en carottes. 16 fois par jour. Et puis, elle est vivante, elle gigote dans tous les sens. Et puis, un beau jour, il n'y a plus rien. Une chrysalide. C'est noir, ça bouge un tout petit peu, ça sert à rien, et puis, elle s'envole papillon. Vous savez ce que veut dire le mot chrysalide en grec? L'âge d'or. L'âge d'or et la chenille, et le papillon, son âge d'or, c'est pas quand il s'envole, c'est quand elle est chrysalide, quand elle est dans le fond du trou, et que ça mijote, et que les ailes commencent à pousser. Et enfin, j'ai un jour assisté à la naissance d'un papillon qui sortait de la chrysalide. Ses ailes sont toutes mouillées, toutes fripées, et puis il commence à bouger, et puis à les étendre, et puis il va au soleil pour que le soleil fixe les tuiles, parce que les ailes de papillon, ce sont des petits morceaux de couleur qui sont accrochés les uns aux autres. Et un papillon, ça vit 2-3 jours. Alors que la chrysalide, elle renaît. Voilà, je suis l'héritier de 8 millions, 60 générations. Et la génération d'avant, c'était 16 millions. On est tous attachés les uns aux autres par une chaîne d'ADN. Nos ancêtres sont là. La couleur de tes yeux, le cristallin de tes yeux, la pupille de tes doigts, sont tous différents mais ressemblants. Dites-moi ce que les anciens pensaient, les apôtres, que je lis l'évangile de Saint Luc et de Saint Jean et que ça vient en moi. Est-ce que c'est pas la parole de Jésus qui vient en moi? Attendez, vous vous souvenez en mathématiques du théorème de Pontosane? Vous vous souvenez pas? Le carré d'hypoténuse est égal à la somme de carrés des deux autres côtés. On avait appris ça à l'école. Qu'est-ce qui disait ça? Mais moi, je l'ai appris de mon maître, il s'appelait Monsieur Allard, Monsieur l'abbé Allard, professeur de mathématiques, qu'il avait appris de Monsieur Untel, qu'il avait appris de Monsieur Untel, et qu'il avait appris de Pythagore. Pythagore, il vit en moi.
Quand je récite le théorème de Panthéon, le théorème de Pythagore, les anciens vivent en nous. Les évangélistes vivent... D'ailleurs, je vous ferai remarquer que c'est l'évangile selon Saint Marc. C'est selon Saint Luc. C'est d'après ce qu'il a raconté. C'est pas l'évangile de Saint Luc. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. C'est quoi l'évangile qui sort de ta bouche? L'évangile de Jésus-Christ quand il sort de ta bouche. Mais ça que tu parles avec amour, avec bonté, avec tolérance, avec pardon. Un jour, on a appris que ce que j'avais vécu des tas de choses à Madagascar, en Inde, en Haïti, surtout à Madagascar. Et puis chez moi, tous ces gens. Vous savez, quand on héberge un étranger, on a droit à 5 ans de prison. Eh bien, moi, je dois vivre encore 900 ans. C'est ça la liberté. Et donc, on m'avait donné à l'UNESCO la médaille d'or comme meilleur serviteur l'un des meilleurs serviteurs de l'humanité. Et des amis ayant entendu Jean-Pierre Pernaut dire à la télévision que le village de France le plus connu dans le monde, c'est pas Clusaz ni Cluses, non, c'est le village de Croix-Ros, le plus connu dans le monde. Et pourquoi? Il n'y a pas d'autre raison que parce que je suis bon, que je pardonne et que j'aime. Il n'y a pas d'autre raison. Je suis artiste, oui, mais artiste, c'est aimer, se laisser aller parce qu'on aime. Et des cinéastes ayant entendu ça m'ont envoyé des mails, etc. Je réponds pas aux mails. Et puis, on s'est téléphoné. Il m'a dit, Père, on va faire un film sur vous. Écoutez, il y a déjà assez d'émissions de radio, de télévision. J'ai pas besoin d'un film. Oui, mais je voudrais faire passer un message spirituel. Alors j'ai capitulé. Et si tu veux bien nous en montrer un petit passage. Voilà, ça c'est la technique. Mais vous avez vu ces quelques images, vous avez vu ce dépotoir, et puis on voit des mamans qui ramassent là par terre et qui mettent dans la bouche de leur enfant. Il y a 50 000 enfants qui meurent de faim tous les jours. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a un attentat, il y a 3 morts, le monde entier le sait, il y a des dizaines d'émissions de télévision, et on ne parle jamais de ceux qu'on laisse mourir. Vous savez, pour nourrir un enfant, pour l'empêcher pour le nourrir aujourd'hui, si vous me donnez 1 euro, c'est 10 repas que je vais les distribuer dans quelques semaines là-bas. On peut changer le monde. Et l'autre jour, j'étais avec le Père Pedro à Lourdes, et il m'a donné, comme d'habitude, il me donne toujours la parole en premier. J'ai dit aux gens, j'admire la façon extraordinaire dont vous vénérez la Vierge Marie. J'ai même appris qu'à Lourdes, l'année dernière, vous avez brûlé 900 tonnes de bougies. Je crois que c'est une allumeuse, la Sainte Vierge. Qu'est-ce que ça peut lui faire, toutes ces bougies? Je dis, mais si vous faisiez pour lui une petite veilleuse au lieu d'une grande, et vous mettez 1 euro à côté, 900 tonnes de bougies, ça fait combien de millions d'enfants nourris? Vous croyez pas que ce serait vénérer vraiment la vraie maman de Jésus, et pas une statue en plâtre qui est dans une grotte? Et elle est vivante, Marie, cet éclat de lumière de tous les enfants du monde, c'est du vivant. Voilà, ça c'est la technique qu'on va essayer de... Parce que je voudrais que vous voyez le Père Pedro. C'est vers après le milieu. Ce père qui un jour était tout seul sur un dépotoir, il y a 27 ans, et maintenant quand il dit la messe, il y a 8000 personnes à la messe, 8000 personnes. Il vient de construire une université sur le dépotoir, et les professeurs d'université sont des gamines qu'il a ramassées dans la boue. Il a 500 collaborateurs malgaches qui sont médecins, infirmières, sages-femmes, assistantes sociales. Vous voyez que c'est possible. Il était tout seul, mais il avait ce dynamisme en lui. J'allais dire, je pense à Johnny Hallyday, mais pas Pedro, c'est un Johnny Hallyday qui déplace des foules. Où il va en France quand on le rencontre, quand on lui parle, quand on le voit, quand on l'entend, on a envie de le suivre et de courir derrière lui. Voilà. Parmi vous avez vu ces routes remplies d'eau, ce sont les rues de la capitale. Mais quand un pays est comme ça, on ne pourra plus jamais construire de route. Quand le Père Pedro est arrivé à Madagascar, il y a 40 ans, il y avait 30% de pauvres. Il y en a maintenant 92%. C'est-à-dire qu'il y a 8% de riches qui... Vous savez, c'est pire que le colonialisme. Les vieux que je rencontre là-bas qui ont connu l'époque coloniale, ils disaient, on l'appelait l'île heureuse. Et c'est... les jugements, les condamnations, le manque de respect. Le pape François dit... qu'il y avait des enfants qui avaient faim. Voilà, très bien. Les enfants sont très réceptifs. Dire aux jeunes de chez nous,
qu'est-ce qu'il a ramassé? Des petits bouts de bois, ils font du charbon de bois, une vieille pile usée, un bout de plastique. Et puis ils revendent des plus pauvres encore. La pauvreté, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Et quand j'ai eu en moi la petite Nina, 6 ans, 1,6 kg à 10 ans, 1,6 kg, et ça vit encore. Alors, s'il y a 50 000 enfants qui meurent de faim tous les jours, on ne meurt pas du jour au lendemain. On met des semaines et des mois à mourir de faim. Donc, il y en a des millions qui sont en train de mourir de faim. Et pendant ce temps, on va sur la Lune. Je ne dis pas que ça n'a pas fait un progrès de la science, certainement, mais je pense que Jésus dit, ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Et c'est ton devoir de se tourner vers lui. Alors régulièrement, plusieurs fois par an, surtout à Noël, j'envoie un grand courrier, le Père Pedro et moi, on écrit à tous les amis. Si vous voulez recevoir cette lettre, il suffirait de donner votre nom, votre adresse à Sylvie, et puis on vous envoie ces courriers. Vous voyez, quand les colombes viennent manger dans mes mains, c'est comme tous ces enfants. Alors, mon gros drame, c'est que dès que j'arrive à Madagascar, dès l'aéroport, vous voyez tous les mendiants qui se précipitent vers moi. Alors ça, c'est terrible, parce que j'ai ce qu'il faut dans la poche, mais je peux pas leur donner dans la rue. Alors, je me sauve. Ou bien quand c'est les gendarmes, je distribue des médailles. Et quand je passe la fois suivante, il y a un gendarme qui me dit, parce que, vous savez, les gendarmes là-bas, c'est le racket. Ils vous raquettent tous. Alors ils me disent, ah mon père, lui là-bas, il n'était pas là la semaine dernière, il n'a pas eu de médaille. Je lui ai porté une médaille. Vous savez, une médaille, tu es une médaille. Ton visage porte l'image de ce que tu es, de ce que tu donnes, de ce que tu fais, de ce que tu pardonnes. Et si cette misère, on la pardonnait. Le Père Pedro, quand il est arrivé sur le dépotoir, il n'a pas donné d'argent, il dit, moi j'ai rien à vous donner, mais je vais vous mettre debout. Mettre debout, c'est pardonner à la misère et oser faire quelque chose ensemble. Voilà, ben écoutez, j'aurais bien voulu que vous voyiez le Père Pedro, mais... Pardon. Ben parce que les hommes ont fait la misère, c'est nous. La misère, ça pousse pas, vous savez. C'est les hommes qui la fabriquent. Même en France, c'est les hommes qui fabriquent la misère. Tenez, rassurez-vous, je l'aime, mon église. Mais si ces centaines de milliers de locaux paroissiaux qui ne servent à rien qu'à une réunion le vendredi soir, si on y hébergeait des étrangers comme j'ai fait chez moi toute ma vie, on pourrait en héberger des centaines de mille. Mais il y a des paroisses de Paris, il y a 25 appartements comme ça, 25 lieux de réunion, alors il y a une réunion pour les diacres, il y a une autre salle de réunion pour les MRJC, parce qu'il faut pas mélanger tout ça. Mais si on mettait un peu d'amour et de pardon, je ne cherche pas à casser la boutique, vous savez, je voudrais que ma boutique elle soit ouverte à tout le monde. Vous avez vu quand ce jeune arabe dit, j'étais prêt à me convertir au christianisme, qu'est-ce qui se serait passé si t'es converti? Vous croyez qu'il aurait été accepté chez nous? J'ai la preuve, je peux dire non. Et il aurait été rejeté par les siens. J'ai pas envie de faire un malheureux, j'ai envie de faire un honneur. Et quand il prie, Yarhamukallah, c'est pas Dieu créateur? Tenez, l'autre jour, il y a 2 ans, au moment où il y avait eu les événements de Charlie Hebdo, alors dans une paroisse parisienne, des pères de famille montaient la garde autour de l'église pour la messe de minuit. Il y a un vieil arabe qui s'est approché et dit, bon, Paul, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, on monte la garde parce que des attentats et on voudrait... alors, ta femme est en Waldi, qu'elle est là à l'église et fait les prières et toi t'es dehors. Oui. Elle dit, monsieur, va faire ta prière. Moi, je monte la garde pour toi. Et il y a des Arabes qui ont monté la garde autour d'une église pour que les pères de famille puissent retrouver. Et mon Dieu, quand il a son épouse, je dis, mais tu peux... Elle dit, non, il y a un monsieur, un Arabe qui monte la garde pour moi. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est allée l'embrasser et elle lui a donné son écharpe pour pas qu'il ait froid. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de différence entre les religions. Il y a de l'amour en liberté, mais... Au départ, il faut oser, et une fois qu'on est pris par cette maladie-là, on peut plus s'arrêter. D'ailleurs, chez les bons, j'ai la chance de parler un peu arabe, mais qui c'est, ça, chez eux, c'est Sidi Haïssa. Et la Vierge Marie, c'est Myriam. Il était connu, monsieur, Myriam, elle a paniqué, hein? Eh ben oui, et Joseph, c'est Sidi Youssouf, et Abraham, c'est Sidi Ibrahim, et Moïse, c'est Sidi Moussa. Quand est-ce qu'on acceptera ça, qu'il n'y a pas de différence entre nous? C'est nous qui le faisons, c'est nous qui l'inventons, c'est nous qui
J'ai envie de rencontrer Pythagore, vous voyez, simplement en pensant à lui, en pensant à tous ces saints qui ont donné leur vie et qui ont tous donné le Padre Pio. Vous croyez qu'il était aimé dans l'église? Jusqu'à la fin, il était sur son lit de mort, un archevêque de Rome est allé lui demander de reconnaître que ses stigmates étaient faux. Et quand Mireille Drapeau, l'épouse d'Étienne Drapeau, depuis 2 ans, elle recevait des révélations du Padre Pio, un magnifique livre, et elle me demande de faire la préface. Mais j'ai pas, vous vous rendez compte l'honneur de faire la préface d'un livre d'un des plus grands saints? Mais elle insistait, donc j'ai accepté. Et puis, cette préface, c'est une lettre que je lui ai écrite. J'ai dit, Mireille, je suis très jaloux de toi, parce que je pensais que le Padre Pio était religieux italien très sérieux. Auquel cas, pour faire ses révélations, il aurait pu s'adresser à un moine religieux très sérieux qui est le Père André-Marie. Non, il s'adresse, vous allez voir, il s'adresse d'abord à une femme. Deuxièmement, protestante. Troisièmement, divorcée. Vous voyez que là-haut, il n'y a plus d'étiquette. Et si on veut être proche de là-haut, si on veut que là-haut vive ici, de là en bas avec nous, il faut décoller les étiquettes, il faut arrêter de juger, il faut arrêter de porter des jugements, et puis il faut aimer. Aimer tout simplement. Aimer à l'envers. J'aurais aimé que vous puissiez voir le Père Pedro, mais je parle de lui. C'est une copie de copie, alors ce film existe en entier, plus d'1 heure, si vous le désiriez. Là encore, vous donnez votre adresse à Sylvie, on vous l'envoie par courrier. Et ça, c'est un film qu'on peut montrer à tout le monde. Au milieu du film, je parle d'Eliane, qui avait vécu 40 ans avec nous. Et comme elle était divorcée, j'aurais pas eu le droit de lui donner la communion. Pendant 40 ans, je pourrais pas donner. Elle se dévouait. Elle a même vendu une maison pour aller faire du bien à Madagascar. Alors, le jour de ses funérailles, j'ai dit, moi non plus, je communie pas aujourd'hui. Je vais faire le jeûne eucharistique. Alors, bien sûr, c'est criminel pour certains dans l'église. Et moi, je crois que c'est ça l'héroïsme. C'est oser témoigner à tous les divorcés. Dites donc, dans l'histoire de la chrétienté, il y en a combien de milliards? Et on les jugerait? Alors, quand on a un nom comme Johnny Hallyday, on a accueilli la Madeleine, et on fait des prières, mais il a été divorcé combien de fois? 2 fois, 3 fois, 4 fois? Qu'est-ce que ça peut faire? Il a aimé. Bon, il y a des tordus, il y en a qui aiment mal, il y en a qui font souffrir, d'accord, mais j'ai pas obligé de rentrer dans leur souffrance. Je pense à ce jeune homme qui préparait son mariage alors qu'il y avait eu un divorce. Donc, ce cas-là, c'est pas un mariage. Je bénis les alliances, je bénis les époux, je bénis les enfants qui vont venir ou qui sont déjà là. Mais au cours de la préparation, il me dit, vous savez, mon père, ma grand-mère, elle avait fauté. Je me suis mis en colère. Tu pourrais pas fermer ta gueule, toi. Qu'est-ce que tu as, ta grand-mère qui a souffert au village, qui était salie, et tu ramènes ça sur le tapis. J'espère que plus jamais tu vas parler comme ça. Et j'espère que tes enfants ne sauront jamais qui est ton arrière-grand-mère. Avant que moi je lui dise, elle a souffert, c'est une martyre de la méchanceté des hommes. Le jour où on verra les choses comme ça, ce petit, il a eu une cérémonie, d'ailleurs il était policier, avec des policiers en tenue, et puis des officiers. Et juste après, il y avait un autre mariage. Ce petit gars avait été 3 fois en prison, et il y avait 5 de ses frères qui avaient fait de la prison pour des raisons très graves. Vous croyez qu'aux yeux du bon Dieu, une bénédiction pour l'un ou une bénédiction pour l'autre, c'était une différence? C'est une bénédiction. Avec ton visage, avec tes lèvres, tu peux changer le monde, et tu ne parviendras à changer le monde que si tu donnes tout ton cœur, sans limite. En étant critiqué, en étant sali, dites-moi, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont peut-être qui sont gênés dans leur milieu familial pour venir ici. Ben cela, je dis, vous êtes les bienvenus. Et puis vous reviendrez. D'ailleurs, je vais te dire que je regrette beaucoup que dans mon église que j'aime, et dans laquelle je fais partie tout entier, il n'y a pas le service après-vente pour les morts. On fait une cérémonie, on les bénit, on les conduit au cimetière, et puis on n'en parle plus. Alors on dit, oui, il faut parler les morts, les médiums. Non, ils respectent les morts. Ils respectent la vie qui continue, parce que vous savez, je vous disais que je commençais à vous dire tout à l'heure, la vie pour moi, c'est la vie. Et la vie qui est en toi, c'est la même que moi. Dites-vous, les mamans, quand vous avez mis un bébé au monde, quand on a coupé le cordon ombilical, il y a une autre vie qui est arrivée chez ton enfant. C'est bien la même vie. Et cette vie qui dure depuis l'instant de la conception, le premier éclat de lumière qui a existé, et c'est toujours la même lumière, c'est toujours la même vie qui prend des peaux différentes.
Un jour, j'ai mis sur l'autel la photo du bébé d'un an que j'ai été, et la photo du petit garçon de 11 ans qui rentre au séminaire, et puis de l'adolescent de 18 ans qui rentre au monastère, et puis du jeune homme de 33 ans qui est ordonné prêtre. Je ne suis plus ça, et pourtant je suis encore ça, mais je suis plus le petit bébé. Mon âme, elle a vécu quantité de corps différents. Dites-moi, si tous les mois, la plupart des cellules de notre corps n'étaient pas éliminées, ça correspond au cycle féminin. Toutes les molécules, toutes les cellules du corps sont changées chaque fois. S'ils n'étaient pas changés, je passerais combien de gâteaux si je gardais tout? C'est dans la petite qui j'ai que Eva est protestante. Et bien quand elle m'a demandé de construire un temple protestant, c'est bien pour célébrer le même Dieu que nous, c'est bien pour y lire la même Bible que nous. Et en ce moment, eh bien, je lui ai envoyé de l'argent parce qu'elle voudrait faire sortir de prison des gens qui vont mourir en prison. Et ben, l'hôpital, c'est ce temple que j'ai construit. Alors le dimanche, on y célèbre le culte, et puis dans la semaine, on y soigne les mourants. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ, c'est que ça n'a pas de limite, ça n'a pas de frontières. Et c'est elle qui m'introduit dans les prisons, quand vous voyez 700 gars en train de mourir de faim, et qu'on essaie tout simplement de les empêcher de mourir. Et un jour, alors que j'étais dans une prison, je leur ai demandé à ces prisonniers mourants de faim de quoi vous avez le plus besoin. Ils m'ont répondu des bonbons. Bah, j'ai dit, vous avez, oui, une petite douceur avant de mourir. Dites-moi, si autour de nous on distribuait des petites douceurs, vous ne croyez pas que ça changerait le monde? Au quotidien, là, tout simplement, sans aucune prétention, en souriant, en essayant de ne plus avoir mal, parce qu'on parle mal quand on a mal, on parle bien quand on est bien. Et alors que j'étais dans cette prison, le directeur me demande des papiers pour faire la levée d'écrou des prisonniers. Il n'a même pas une feuille de papier. Alors bien sûr, je lui ai apporté, et je suis allé voir dans un magasin indo-pakistanais qui vendait du papier, des crayons, et ses employés servaient les clients. Et lui, à son comptoir, il disait son chapelet. Bien sûr, son chapelet bouddhiste, vous savez, c'est des grains de laine avec des gros nœuds, et à chaque nœud, on récite un mantra. Et puis moi, à chaque grain du chapelet, je récite un Je vous salue Marie. Alors j'ai appelé Monique, que vous avez vu tout à l'heure, qui témoignait, elle est protestante. J'ai appelé Abdel, que vous avez vu, qui est musulman, et on a pris à 4 mains le chapelet de cet homme, et on a prié le divin. Parce que cet homme, là aussi, s'était devant moi, il m'avait dit Namasté, que le divin qui est en toi rencontre le divin qui est en moi. Eh bien, ce jour-là, on avait le droit de réciter notre Père. Sinon, putain, c'est faux. Il n'y a que si tu accueilles les autres comme étant tes frères, que tu ne fais plus aucune différence, et que le Père sourit de là-haut. Et souvent, quand dans les églises, que je fais réciter le Notre Père à tout le monde, je raconte au préalable cette histoire, si bien que, en le récitant, on se donne tous les mains, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et puis vous voyez 300 bras qui sont levés. Et j'interromps pas la prière pour leur dire, ici on a une anti-manif. Dans les manifs, ils se rassemblent pour faire comme ça. Et nous, maintenant, on reconstruit cette chaîne. Mais s'il y en a un qui lâche, la chaîne est rompue. Il faut être ensemble, il faut être solidaire, il faut aimer, il faut pardonner, il faut être dans la bienveillance. Voilà. Ah, oh, si tu pouvais là. Ça c'est... Ça c'est dans les prisons. Et vous voyez leurs mains qui sont noires d'un côté. Il y a combien qui sont morts depuis l'année dernière?
cigale m'avait fait un chapelet avec des grains d'oranger. J'aime bien voir les yeux comme ça, aux soldats. Moi, dit la serrure, je suis la porte entre aujourd'hui et hier, entre l'avant et l'après. Mais c'est toi qui décides de l'ouverture ou de la fermeture. Si tu sais garder ton cœur ouvert dans la prise de conscience de la vie au présent, rien ne te sera jamais fermé pour toujours. Il y a dû aller très souvent à Madagascar, d'ailleurs nous avons là-bas la même filleule. Il y a bien des années, tu as eu un enfant qui était mort-né, et personne ne voulut le baptiser à l'époque. Les moines ont dit que c'était une punition divine, alors on voudrait te consoler. Mais si ton petit, on lui mettait une petite urne avec l'eau baptismale, dont ton urne lui a des cendres, pour que tu puisses aller le baptiser au paradis, entouré par les anges. Mon Dieu, qui aurait du bonheur au paradis. Et puis vous voyez, elle qui était divorcée, et comme toutes ces femmes et comme tous ces hommes que dans l'église on repousse, et à qui on a dit qu'elle n'avait pas le droit de recevoir le corps de Christ, eh bien, au moment Au moment de la communion, je vais faire le jeûne eucharistique. C'est le père Guy Gilbert qui était interviewé tout à l'heure à la télévision et qui a dit, vous savez, quand Johnny Hallyday va arriver là-haut, qui va se mettre à chanter, ça va faire un sacré bordel avec les anges. Mais vous voyez que les étiquettes, ça ne compte plus. Tout ce que cet homme a vécu, il a vécu des pages épouvantables. Voilà, devant les mains, il n'y a plus d'étiquettes. Si tu pouvais nous montrer le père Pedro, c'est vers la fin. Si on pouvait ne pas coller d'œuvre, qu'est-ce que c'est que l'étiquette? C'est quelque chose que je pense, je vois une réalité, je la pense, je la juge et puis je note. Oui, alors je vous parlais de Mireille Drapeau. Vous voyez, il n'y a plus d'étiquette là-bas, ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. L'évangile, c'est une grande liberté qu'il faut payer parfois. Mais là, il faut oser se dire, eh bien, je vais payer le droit d'aimer, je vais payer le droit d'être bon, je vais payer le droit Celui-là n'est pas... Je m'excuse beaucoup, mais je peux vous en faire parvenir une autre fois que vous vous réunissez, vous verrez là un film parfait. Le père Pedro. Son papa et sa maman ont fui le communisme. Et son papa était avec 5000 Slovènes, et ils étaient tous fusillés à la Kalachnikov sur une colline, dans la neige. Et son papa a dit au gars qui était lié avec des fils de fer barbelés avec lui, il dit, on va courir parce que là-haut il y a un trou, et je vais on va se jeter dans le trou. Il dit, on va être fusillé. Il dit, peut-être, mais on va tenter notre chance. Et arrivé dans le trou, son copain était mort, mais lui était vivant. Avec ses dents, il a réussi à défaire le fil de fer barbelé, et il est resté un mois dans la forêt à manger des bourgeons de sapin et pieds nus dans la neige. Et il a pu passer de la Slovénie à l'Italie, il y a qu'un bras de mer. Et en Italie, dans un camp de la Croix-Rouge, il a rencontré Maria et ce qui est devenu son épouse. Et quelques années après, on leur apprend que en Argentine, on demande des bras pour travailler, des maçons. Ils sont donc partis en Argentine. Et là-bas, alors qu'il avait construit une maison pour un riche Argentin, quand il lui a demandé à être payé, l'Argentin lui a dit, tu as des papiers, toi? Non, on n'a pas de papiers. Mais je paye pas les gens qui n'ont pas de papiers. Ils ont quand même réussi à faire quelques économies. Les gosses dormaient entre les sacs de ciment dans les chantiers. Et puis il y avait une cabane à louer un peu plus loin. Ils sont donc allés un soir pour louer cette cabane. Ils avaient un peu d'argent. Et quand la patronne du lieu a vu ces gens arriver avec des brouettes, avec des matelas sur louettes et puis plein de gosses, elle a dit, cette racaille n'habitera jamais chez nous. Et dans cette racaille, il y avait une maman qui était enceinte. Et elle avait dans son ventre le futur père Pedro, qui maintenant sur le dépotoir et dans les 22 villages a accueilli des centaines de milliers de mamans enceintes. Il faut faire. Et un jour que le père Pedro faisait ses calculs, il raconte qu'après la messe, il a fait ses comptes et puis il s'est rendu compte que
Il n'y avait plus de sous, assez d'argent dans la caisse pour pouvoir accueillir tous des nouveaux pauvres. Il a rassemblé ses collaborateurs et puis il leur a dit, écoutez, je vais malheureusement vous demander de cesser à partir de maintenant d'accueillir toujours des nouveaux, il faut qu'on puisse quand même empêcher ceux qui sont là de mourir de faim. Et ces collaborateurs sont partis tout tristes parce qu'ils étaient tellement heureux de pouvoir faire vivre à d'autres ce qu'ils avaient vécu eux-mêmes en étant sauvés. Et le père continue son travail et puis il prend son 4x4 pour aller visiter les différents villages. Et à la sortie d'un village, il voit tout un groupe de personnes tristes, en larmes, qui descendent la colline. Alors il arrête son 4x4 et il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Maman Perron, on est allé là-bas, dans le village là-bas, mais il y a quelqu'un qui nous a chassés, qui a dit, le père Pedro ne peut plus accueillir de nouveaux pauvres. Il leur dit, qu'est-ce qui a dit ça? Mademoiselle Honorine. Il dit, montez dans ma 4x4, on va aller la trouver. Alors là-bas dans le village, Mademoiselle Honorine, et puis il dit, c'est vous qui avez chassé ses parents? Oui, mon père. Mais pourquoi vous avez fait ça? Mais ce matin, vous nous avez dit, vous aviez fait vos comptes et vous ne pouvez plus accueillir de nouveaux pauvres. Et le père Pedro se mit à pleurer, et puis il dit, mais oui, mais Honorine, mais j'avais fait des comptes. Toi, quand tu vois les larmes des mamans, je t'ordonne de me désobéir. Vous voyez ce que c'est que l'obéissance ou la désobéissance? Il faut obéir à l'amour, il faut obéir à la... Et puis c'est Mademoiselle Honorine qui, 4 ans après, a été assassinée, 17 coups de couteau, elle est au paradis maintenant. Quand les gens, ils font des comptes, c'est l'abbé Pierre qui dit, mais la pauvreté, elle ne se réduit pas à des statistiques. Il faut pleurer les larmes des gens. Et quand on pleure les larmes des autres, on pardonne au monde solidaire. Un jour, j'étais tout près d'Avignon, un grand festival, un chanteur avait rassemblé tous ses amis. Et j'étais à mon tour de potier, et pendant que les projecteurs se dirigeaient vers les autres, je vais tourner cette petites poteries. Et quand c'était mon tour, j'ai pris la première, je l'ai montrée, je dis, elle est noire, la terre est noire, elle est trop petite, j'en veux pas. Et je l'ai claquée par terre. Et la deuxième, et les 10, ils sont passés. Alors les gens étaient stupéfaits. Comment détruire une œuvre d'art? Mais c'est pas une œuvre d'art, c'est façonner la terre, je vais la refaçonner, vous allez voir. Alors j'ai demandé qu'on ramasse la terre, je l'ai bien malaxée. La terre, l'argile a absolument besoin d'être malaxée pour devenir belle. Vous aimez, vous, être malaxé par la vie? Mais c'est peut-être parce que vous êtes malaxé quelque part que vous êtes là. Tiens, peut-être. On n'aime pas être malaxé, mais c'est absolument nécessaire pour grandir. Et puis je tourne un grand pot. Et tout bas, je disais au micro, je te bénis Daesh, je te bénis Ben Laden, je te bénis Néron, je te bénis Hitler. Mais pourquoi vous faites cette tête-là? Vous le maudissez, vous, mais vous êtes pire qu'eux. Et un jour que je racontais ça à Rennes, à Angers, il y a une petite dame qui se lève, 86 ans, Magda. Elle dit, moi je suis la seule survivante des 300 000 Hongrois qui ont été tués à Auschwitz, mais ce petit père, il a raison, il a la seule solution au monde, c'est le pardon. Tu l'as aussi, toi, cette solution au monde. C'est de pardonner, c'est d'aimer quand même, M''AIME. Et puis, le père Pedro, voilà. C'était le dépotoir il y a 20 ans. Le père Pedro m'avait dit, je vais rassembler les enfants pour te remercier, et puis il y avait 2000 enfants le lendemain. À l'instant, je pensais trouver un moteur de petit. Et un moteur de petit pour faire du beau, pour faire du vrai, je me sens entièrement libre. C'est cette liberté, en fait, qu'on doit offrir aux gens, pour qu'ils se sentent pris par cet amour de Dieu, par cette tendresse, par ce pardon universel, en regardant les gens, en rentrant en eux, en les faisant sourire, comme le petit travail d'argile qui se laisse faire. Alors vous voyez là en bas la médaille d'or que j'ai reçue à l'UNESCO comme meilleur serviteur de l'humanité. Mais vous avez une médaille, je ne sais pas où ça se met, mais au jour-là, qu'est-ce qui m'a donné cette médaille? Les pauvres, les petits, ceux qui sont en dessous de tout. C'est pas les grands qu'on aime. Quand on aime les grands, on n'a pas de médaille. On a des bouteilles de champagne, mais c'est pas des médailles. Le père Pedro est allé en Amérique et il était accueilli à l'université de Monsieur Obama, qui ont donné une grande médaille. Et quand il est revenu, il a montré aux enfants des écoles, 13 000 enfants. Il dit, voyez cette médaille, c'est à cause de vous que je l'ai reçue. Mais c'est vous qui devez en être digne.
Et quand on voit que ces gamins-là, à 92% ont leur baccalauréat avec souvent une mention, alors que dans les quartiers riches de la capitale, il y a à peine 45% des enfants de familles aisées qui ont leur examen. Et là-bas, ma petite filleule qui est allée à l'école là-bas jusqu'à 16 ans, corrige mes fautes d'orthographe. Mes parents, regarde, il y a une faute là. C'est elle qui tous les jours me dit, elle vient de repartir, retourner au pays, parrain, j'existe grâce à toi, 35 francs pour un traitement. C'est mystérieux la vie. Alors pourquoi je suis là? Eh bien parce que mon papa avait pendant la guerre 14-18 un carnet dans sa poche. Et à l'époque, quand on disait les gars à l'assaut, tout le monde montait à l'assaut. Merci. Tout le monde montait à l'assaut. Là, François est en train de me demander que je vous parle du temps. J'ai tellement de choses à dire que ça se bouscule dans ma tête. Et ça, c'est un message qui est très fort. Ça, c'est ton passé. Tout est écrit. Absolument tout est écrit sur ton passé. L'avenir, il est complètement vierge. Il y a rien. Sur ma feuille, le passé et l'avenir, où se situe le temps présent? Ben, il n'y en a pas. Parce que quand je fais ça, c'est déjà du passé. Et on a dans notre tête, dans notre cerveau, une prison infernale, négative et méchante qui va dans le passé chercher des choses qui n'existent plus. Et on veut introduire ça dans un présent où il n'y a pas la place. Mais c'est normal que tu pètes les plombs. Il n'y a plus rien, c'est fini. Pourquoi aller chercher imaginer dans le passé des situations qui ont été épouvantables et te rendre la vie impossible au présent? C'est ça le pardon. C'est-à-dire que le mal n'existe plus. Et à ce moment-là, on peut lui permettre, non pas de le... Parce qu'on paye 2 fois, on paye 3 fois, on paye 4 fois. La souffrance du passé, on se ramène et puis... dites-moi, quel est le lieu du corps humain? C'est très élégant ce que je vais dire, mais c'est très vrai. Quel est le lieu du corps humain le plus intelligent? C'est certainement pas mon cerveau. Parce que lui, il emmagasine tout, il retient tout et il m'emmerde. Il me rend la vie impossible. Alors que mon intestin, lui, il trie. Ça c'est bon, je garde. Ça c'est pas bon, il se démerde. Et il me donne la liberté. Mais c'est notre cerveau, ça peut être notre pire ennemi. C'est aussi notre cerveau qui peut nous imaginer les solutions les plus invraisemblables, d'aimer, de pardonner et d'espérer. Et tout à l'heure tu parlais d'intelligence, Saint-Augustin parle de l'intelligence du cœur. Je crois qu'il y a la vie végétative, c'est la viande, c'est la chair, voilà. Il y a l'âme, et puis il y a l'esprit. Un jour à Madagascar, au cours de la 3e ou 4e révolution, les gens avaient découvert que le président de la République s'était offert un avion spécial, 300 millions de dollars, où il y avait des salles de bain, où il y avait des salles de cinéma, où il y avait des pièces de théâtre, etc. Il s'était offert ça, alors que les gens du peuple meurent de faim. Donc ils ont fait la révolution. Mais une révolution, il n'y a pas eu un mot. Ils se couchaient dans la rue, ils s'essayaient, catholiques et protestants ensemble, ils priaient, et ils chantaient. Ça a duré 9 semaines. Et à la fin, eh bien, ils ont appris qu'il y avait là un énorme entrepôt. C'était l'entrepôt du président. Ils ont fait un trou dans le mur. Ils ont découvert des centaines de milliers de tonnes de riz. Par exemple, le meilleur riz de Madagascar, qui est le meilleur riz au monde, est exporté dans les pays en Chine. Et les Chines leur envoient des débris de riz pour le peuple. Donc ils ont piqué tout ce qu'il y avait dans les entrepôts du président. Alors il y avait des bidons d'huile, il y avait toutes sortes de pierres précieuses, mais par tonnes, vous entendez, par tonnes. J'ai vu un homme qui dans la rue roulait un bloc de tourmaline grand comme ça, en rond. Et je voyais tous ces gens, ils avaient sur la tête un sac de riz. Alors vous voyez les malgaches qui sont petits, un sac de 5 kilos de riz, ils étaient là. Et je les voyais passer devant l'armée qui n'osait pas bouger. Et les militaires et les gendarmes devaient se dire, si on n'avait pas d'uniforme, on ferait bien comme eux. Et puis de loin, je vois une femme qui s'avance. Qu'est-ce qu'elle avait sur la tête? J'avais dit d'abord un petit Bouddha, non, c'était un Bouddha, un bambin, non. Et en arrivant près de moi, je me suis rendu compte qu'elle a pris un vêtement, qu'elle a lié aux bras et aux jambes, et elle a fourré du riz qui traînait par terre, du blin, de tout ce qu'elle a trouvé, elle l'a bourré dessus, elle l'a porté sur sa tête pour l'amener à la maison.
Et en voyant ça, je pensais à ce roman de Georgiou, un prêtre orthodoxe roumain, La tunique de peau. Et je me suis dit, mais moi aussi j'ai une tunique de peau, mais elle est bien fermée, hein. Et puis il y a plein de choses dedans. Tu sais ce qu'il y a sous ta peau? T'as déjà vu? On sait pas. On a bien vu un dessin à l'école, l'intestin, etc., mais on sait pas ce qu'il y a en nous. Et la nuit, comme je dors très peu, je revoyais cette femme-là qui m'avait fait la leçon, et je me suis dit, il y a quoi dans ma tête? Des millions, des milliards de molécules qui sont toutes au travail les unes avec les autres. Et quand je me mets en colère, il y en a des centaines de milliers qui s'énervent, mais fous leur la paix, tes petites molécules, reste calme. Et puis mes yeux, je viens d'être opéré de la cataracte et j'ai perdu 80% de la vision, mais je vois très trouble, mais je te reconnais quand même. Et puis, ma gorge. Je faisais une conférence près d'Armentières, dans le Nord, et un vieux monsieur s'adresse à moi à la fin de la conférence, et il a reconnu que j'ai un peu l'accent flamand. Il me dit en flamand, « Wij zijn Paul Vautrin, toi tu es le fils de Paul Vautrin. » Je dis « Jacques Menet, oui monsieur, mais je ne vous connais pas. » Il dit « Moi non plus. » Je dis « Pourquoi vous me dites ça? » Mais tout à l'heure que vous parliez au micro, j'ai reconnu la voix de votre papa qui est mort il y a 40 ans. Dites donc, j'ai la voix de mon père. Je voudrais l'honorer. Mais je vous le disais tout à l'heure, les cellules du corps humain disparaissent tous les mois et sont remplacées par d'autres. Alors en 80 ans, plus de milliers de fois les cellules de mes cordes vocales ont disparu et sont remplacées par des petites naïves qui viennent faire le boulot. Et j'ai toujours la voix de mon père alors que tout change. C'est quoi? Vous savez, quand on prend un permis de construire, après il faut le certificat de conformité. C'est quoi le certificat de conformité que tu as? Tu es toi. Depuis ton enfance jusqu'à tout a changé et tu restes toi. Alors que des milliers de fois les cordes vocales ont changé et j'ai toujours la voix de mon père. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc impensable? C'est pas admirable? Et si c'était adorable? Parce que je fais appel à celui qui est le créateur des certificats de conformité qui font que tu es toi. Et là, c'est plus ton ego, c'est plus ton personnage. C'est l'être unique au monde. Alors que, vous savez que si on prenait le soleil, pour notre globe, la Terre, pour le réduire à la taille d'une perle de culture, à 1 millimètre, il y aurait à côté une grosse boule de bowling qui est le soleil. Mais pas à côté, à 30 mètres. Vous voyez la proportion, la petite terre, 8 mm, la grosse boule de bowling à 30 mètres, c'est le soleil. Eh bien, si ce soleil, on le réduisait comme un grain de sable et qu'on le laisse tomber, tiens, il est au-dessus de l'Amérique. Et il est tombé au Mexique. Eh bien, toute l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, c'est notre galaxie. Une galaxie. Il y a des centaines de millions qui ont centaines de milliards d'étoiles chacune. Et puis, dites-moi, vous croyez que le bon Dieu s'est mis au chômage à 65 ans? Je crois pas, moi. Alors il continue à créer des galaxies, il faut bien qu'il s'occupe. Il y a des galaxies qui sont tellement loin qu'à 300 000 km à la seconde, la lumière ne nous est pas encore arrivée. Et vous croyez que ce Dieu, on le dit, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, c'est pas le Dieu de notre petite église catholique, apostolique et romaine. Dieu sait si j'étais à Rome et si je vénère le pape et si j'aime aller sur le tombeau de Saint-Pierre, j'étais avec Sylvie il y a 2 jours. Mais ce Dieu qui a créé ces univers, il viendrait dans ta vie faire un bâton à chaque fois que tu as fait une petite connerie, mais les conneries, il ne les voit pas. Il ne les voit pas. Vous savez, mon plus grand bonheur, et ça, tous les jours, des gens viennent se confesser. Ah, mais c'est plus comme avant, j'ai sucé des bonbons, j'ai fait ça, j'ai fait... Non, ils ont envie d'être plus beaux. J'arrive pas à pardonner. Et moi, je leur dis, si vous saviez le bonheur que j'ai de laisser passer à travers ma bouche le pardon de Dieu, on a tout ce bonheur-là. Dès qu'il y a un pardon, c'est un pardon divin. On est tout à fait capable de refaire le monde. Ça dépend de toi. J'espère qu'il n'y en a pas trop d'entre vous qui diront, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Je vous ai donné ce que je pouvais. Je vous ai dit ce que j'aimais.
Alors si vous avez du temps à perdre pour lire des livres, pour emmener un petit ange de protection. Ah, une chose importante, Sainte Hildegarde de Bingen. Je suis bénédictin, elle était bénédictine au IIe siècle. Elle avait des visions extraordinaires. C'est une peintre de mandala extraordinaire. Elle a créé des pièces de théâtre, elle a fait des poésies, elle a guéri des gens dans le monde entier. Et elle avait donné une propriété thérapeutique à toutes les plantes, c'est les tisanes, et à toutes les pierres. Or, le pape Benoît XVI, le défenseur de la foi, l'a nommé docteur de l'Église. Alors maintenant, j'ose proposer comme thérapie la thérapie de Sainte Hildegarde de Bingen, que le pape Benoît XVI a honoré de cette façon-là. Et vous allez voir des pierres, des cristals, une pierre qui a des milliards d'années. Et quand les gens achètent un petit Christ que j'ai fait ou une médaille, mon père, vous voulez la bénir? Je dis oui, je bénis avec beaucoup de respect. Mais comme tu me demandes de bénir une pierre, mais c'est la pierre qui vient m'apporter de son énergie. Donc Sainte Hildegarde de Bingen dit l'énergie qu'il y a dans une pierre, c'est la même énergie qui a ressuscité le Christ. Ça, c'était des paroles d'une force. On a oublié le temps des cathédrales. Quand on dit comment vous reproduisez un signe du zodiaque, ben c'est dans toutes les cathédrales, le temps appartient à Dieu, les saisons appartiennent au divin. Et Sainte Hildegarde, à un moment, dessine, elle fait son propre portrait, et il y a une aura. Et on voit autour de son corps une grande forme blanche qui va, et là-haut, son aura va récupérer l'énergie cosmique. Voilà la foi qu'on avait dans notre Église à l'époque des cathédrales, de la construction des cathédrales. On n'a pas beaucoup évolué, vous savez, on s'est rétréci dans du pieux, dans du béni, dans de l'eau bénite, dans des bougies, alors qu'on est des morceaux d'univers. Je termine en vous disant que, vous savez, je suis quelquefois très mal à l'aise, mais quand on est mal à l'aise, ça vous donne l'occasion de ressusciter le mercredi des cendres. Tu es poussière et te retourneras en poussière, mais ça peut pas attirer les gens, ça. Quand j'étais enfant, je suis revenu du catéchisme, et puis j'allais dans ma chambre, et j'ai dit, maman, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Maman, il y a un mort en dessous de mon lit. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Eh bien, le mercredi des cendres, vous savez ce que j'ai dit? J'ai pris de la poussière d'encens dans la salle de soins de Sylvie, elle brûle toujours des bâtonnets d'encens et de la poussière qui sent bon. Et puis j'ai béni les gens en disant, tu es poussière d'étoiles et tu retourneras à la lumière. Vous l'avez vu, la lumière, c'est toi. Alors on va essayer de se laisser porter par la lumière et de se laisser éclairer par l'amour de tous nos aimés avec lesquels tu vas nous réconcilier. Merci à vous. Alors écoutez, je vous dis tout de suite, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, d'accord, c'est très bien. Si vous n'êtes pas d'accord, vous occupez avec lui, c'est lui qui m'a invité. Tant pis pour toi.